Bonjour Lina. Bonjour. Alors, tu as eu un petit souci de d'agenda? J'avais complètement oublié qu'il y avait cours, oui. D'accord. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, on va avoir un peu moins de temps, mais bon, c'est comme ça. Alors, donc, on allait aujourd'hui voir ce que tu m'avais demandé de faire hier, c'est-à-dire faire continuer nos révisions. C'est bien ce que tu voulais voir? Non, on a déjà continué hier et j'ai passé mon évaluation tout à l'heure, donc... Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas du tout. D'accord. Alors, ce que nous, on va faire, c'est qu'en réalité, on va travailler sur d'autres chapitres, puisque sur Mhm. l'évaluation là que tu as passée, elle portait sur quel thème? C'était le premier thème, je j'ai pas le titre. D'accord. D'accord. Alors, nous, là, on va travailler plutôt sur les styles de direction aujourd'hui. Hier, on n'a pas vraiment travaillé sur ça. On a fait un QCM avec quelques questions là-dessus. Aujourd'hui, on va travailler sur les formes, si tu veux, de gouvernance, les formes de direction et la prise de décision. Voilà. D'accord. Alors, je vais te projeter le diaporama, mais avant, est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, ce qu'est un style de direction? Qu'est-ce qu'un style de direction? Honnêtement, je sais pas du tout, on n'a pas encore fait ça. D'accord. Alors, ok, on va faire un chapitre que tu as fait dans ce cas-là. Alors, donne-moi un chapitre que tu as fait et que tu aimerais bien revoir. Je vais voir mon manuel. Comment? Je vais voir mon manuel. D'accord. Bon, bah, on peut regarder le chapitre 5 et 6. Et c'est-à-dire, c'est quoi le chapitre 5 et 6? Le 5, c'est qu'est-ce que la stratégie? Et le 6, comment élaborer le diagnostic stratégique? D'accord. Bah alors, on va travailler sur qu'est-ce que la stratégie aujourd'hui. On n'aura pas le temps de le finir vu l'heure, mais on va le commencer. D'accord. Alors, on commence donc par qu'est-ce que la stratégie? Qu'est-ce que la stratégie? Et donc, est-ce que déjà tu peux me répondre, c'est quoi une stratégie d'entreprise? Euh, Stratégie, bah, c'est des règles qu'on met en place. CD, j'ai pas compris, pardon. CD? Des règles qu'on met en place pour... pas forcément des règles, mais... ben, des règles qu'on met en place pour euh, pour arriver à notre objectif. Effectivement. Alors, on peut définir la stratégie comme l'ensemble. Alors, on va commencer. Est-ce que là, tu vois le diaporama? Oui. Eh bien, alors, la stratégie, c'est un ensemble de décisions et d'actions mises en place par une entreprise pour atteindre les objectifs à long terme. Elle permet, elle permet de se différencier de la concurrence et d'assurer la pérennité de l'organisation. Ensuite, alors les différents niveaux de stratégie. Alors il y en a trois différents niveaux de stratégie. On a un premier niveau qui est celui de la stratégie globale. En anglais, c'est le corporate, corpo, alors qu'est-ce que j'ai écrit là? Corporate stratégie, qui lui définit les grandes orientations de l'entreprise. Alors, ça va être la diversification, le recentrage, l'internationalisation.
Ça, c'est des éléments à prendre en compte. Ensuite, on a la stratégie concurrentielle, encore point important, ce qu'on appelle en anglais le business strategy. Là, ça vient positionne l'entreprise face à ses concurrents. Bon. Là, ça va passer par de la différenciation, par de la domination par les coûts, évidemment, hein, entre autres, et de la focalisation. Alors, focalisation, c'est on va se pencher sur un secteur de marché bien spécifique et pouvoir, dans ce secteur-là, essayer de tirer un petit peu notre épingle du jeu. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle la stratégie opérationnelle. Stratégie opérationnelle, ça en anglais, c'est ce qu'on appelle le functional strategy, met en œuvre la stratégie à travers ce qu'on pourrait appeler les fonctions de l'entreprise. Ça peut être, par exemple, le marketing, la production, la finance, etc., etc. Alors, je vais agrandir un peu parce que je sais pas si tu le vois. Si, je vois. D'accord. Ok. Alors ensuite, ça c'est le premier point. Bon, là on a un deuxième point qui mérite d'être vu. C'est ce qu'on appelle le processus stratégique. Alors qu'est-ce que c'est le processus stratégique? En gros, ça va être à l'aide de diagnostics stratégiques du coup de poser, si tu veux, les bases de l'analyse. Donc ça va passer par une analyse, disons, interne. Alors, attends, j'enlève ce gras, ça me fait mal aux yeux. Analyse interne. Donc là, ça va être les forces et faiblesses de l'entreprise. L'analyse externe. Ici, ça va être les opportunités et menaces. Et voilà, il y a les outils. Ça va être par exemple le SWOT. Ça va être Pestel. Hein, ce qu'on a vu hier, j'y reviens pas. Je pense que c'est acquis. Euh, et bien sûr, d'autres outils, mais on va pas forcément tous les voir. Alors, deuxième point, ça va être les choix stratégiques qui vont être faits dans l'entreprise. Donc, par exemple, on peut avoir une segmentation stratégique. On peut avoir un choix de positionnement sur tel ou tel, admettons, secteur, telle ou telle qualité. Ça peut être pris en compte. On peut, en troisième point, avoir ce qu'on appelle la mise en œuvre et contrôle. Ici, ça va être l'allocation des ressources, c'est-à-dire vers quel poste de dépenses on va allouer des capitaux. Ça va être le suivi des suivi des résultats, etc., etc. Est-ce que tu as des questions à ce stade? Non, non. D'accord. Alors, le troisième point, ensuite, Lina, ça va être, je vais te donner quand même quelques exemples, parce qu'à mon avis, c'est important, avec des données chiffrées. On a un premier exemple ici qui est assez connu, c'est celui d'Amazon, hein, qui a une stratégie concurrentielle comme suit. C'est-à-dire, on est sur une domination par les coûts, avec une optimisation logistique, avec une automatisation, optimisation logistique, automatisation. Ensuite, en termes de résultats financiers, on est sur un chiffre d'affaires, un CA de 513,98 milliards de dollars. Alors, est-ce que j'ai le symbole sur mon Mac? Ouais, bingo, en 2022. Donc, c'est une stratégie qui est plutôt gagnante. Et ensuite, on a l'exemple numéro 2. Ça va être ici Apple. On prend l'exemple d'Apple, donc, qui a une stratégie concurrentielle comme suivant. C'est-à-dire là, on est sur la différenciation, par contre, donc avec du design, innovation, image de marque, etc. Et c'est gagnant, là encore, on est sur une marge brute de 43%, 43,3% en 2022 pour être précis. Donc, c'est des exemples plutôt parlants. Alors, c'est bien les exemples. Maintenant, un petit exercice comme ça à froid. Alors, exercice corrigé, je les corrigerai.
Alors là, la Mhm. comptine, c'est quoi? C'est vous travaillez pour une startup, pour une startup qui veut se développer sur le marché du e-commerce. Ensuite, on va identifier, ça c'est ce que tu dois faire, identifier une stratégie concurrentielle adaptée, réaliser un diagnostic SWOT. Cet exercice, il doit prendre environ 10 minutes, pas plus, 10 minutes maximum. Donc la stratégie de différenciation, il faudra me donner juste quelques exemples, hein. Je ne suis pas forcément la rédaction. Par contre, le son, Mhm. vraiment qu'il soit rédigé. Donc ça aide à rédiger. Donc avec, en gros, il faut me rédiger les... Enfin, alors, on va faire plus simple. Me- il faut faire le force, faiblesse, opportunité, menace, hein. À chaque fois, il faut me donner des exemples et me montrer pourquoi, comment le SWOT peut fonctionner ici. Voilà. Donc, je te laisse à peu près 10 minutes. Il est 18h22, donc à 32, je reviens vers toi. On corrige ça jusqu'à 45. Ensuite, on fera un QCM sur la stratégie pendant peut-être 2 minutes, 3 minutes. Et après, on continuera le cours là-dessus. D'accord.
Alors, Lina, je reviens vers toi. Comment ça se passe? Alors c'est bon, j'étais juste en train de finaliser les menaces. D'accord, alors je te laisse finaliser. Merci. C'est bon, j'ai fini. Alors, parfait, bah écoute, je t'écoute pour la première question. Identifier une stratégie concurrentielle. Euh, je dois donner les exemples, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Alors déjà, elle peut se différencier en D'accord. misant sur l'innovation, par exemple. D'accord. Ensuite, elle peut proposer des prix plus bas que la normale. Oui, je suis d'accord. Et ensuite, Et qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre? c'est tout ce que j'ai pu trouver. J'avais pas trop d'idées. Ok, bah alors, effectivement, on peut dire une stratégie de différenciation peut reposer sur les éléments là, que tu viens de donner. Moi, en guise de correction, je vais la mettre en rouge, comme ça tu feras la différence. On pourrait donner les produits écologiques, un service client premium. Voilà. Ça peut être des bons exemples. Mais ce que tu as dit est juste. Alors maintenant, sur le diagnostic SWOT, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, pour les forces, donc vu que c'est pas un magasin physique, il y a peu de frais. C'est accessible partout dans le monde. D'accord. Pour les faiblesses, il y a beaucoup de concurrents. Et il y a tout ce qui est gestion de livraison et de retour, c'est aussi compliqué à gérer. Opportunité, le e-commerce est en pleine croissance, donc c'est beaucoup plus mis en avant dernièrement et de plus en plus. Les réseaux sociaux permettent de toucher beaucoup de monde sans trop de frais. Pour les menaces, il y a souvent des hausses de coûts de livraison. Euh, Ça arrive. Bien sûr. Et le changement d'algorithme sur Internet, par exemple Google, les réseaux sociaux, etc., ils peuvent rendre la publicité un peu plus difficile. Donc, c'est pas toujours facile de faire des pubs sur ces plateformes-là. Oui, alors effectivement, bon, moi je vais mettre la correction, mais c'est des bons éléments ce que tu as donné. Alors, il y a pour les forces, on va avoir la qualité des produits, effectivement l'innovation. Je vais te mettre en rouge. Alors, on va aussi avoir en faiblesse une notoriété faible, puisqu'en réalité, Mhm. ce type de est assez mal connu. Notoriété faible, un faible budget également, publicitaire, donc ça va coûter de l'argent parce que les pubs Google Ads euh, assez cher, voire très très cher. Marché en croissance, nouvelles technologies. Et pour les menaces, j'aurais mis concurrence forte et inflation. Ça, c'est des éléments qu'on peut mettre ici. Alors bien, c'est bien. Maintenant, on va passer.
au QCM. Alors, j'ai un petit QCM à te donner. On va voir un peu comment tu te débrouilles là-dessus. Et après, il y aura encore un exercice. Alors, déjà, je te mets les trois questions d'un coup, comme ça, je te laisse 5 minutes et tu les fais tout ensemble. Ça ira plus vite. D'accord. Et ensuite, troisième question. Voilà. Je te laisse quelques instants pour en prendre connaissance. Alors, pour la première, définition de la stratégie, c'est une organisation quotidienne. Alors, non, c'est une décision à long terme. À long terme, pardon. Ah, c'est la réponse B, je la mets en rouge. Ok. Alors, pour la question 2, C'est la différenciation des produits. juste, c'est effectivement la différenciation des produits. Et enfin, C'est un outil de diagnostic stratégique. effectivement, c'est un outil de diagnostic stratégique. Bon, écoute, c'est bien, il faut peut-être prendre un peu plus le temps. Peut-être que tu vas peut-être un peu trop vite parfois. Alors, je vais te rajouter un autre exercice. Euh, de toute façon, la stratégie, c'est pas quelque chose que tu avais vu plus que ça ou pas? Hein. Non, non, on n'a pas encore trop bossé ça. D'accord. Alors, moi, je pense que je vais te demander un exercice d'argumentation sur ce thème-là. Et je pense que ça te conviendra plutôt. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de rédiger un court paragraphe portant sur ces éléments-là et surtout sur un exercice portant sur la mise en œuvre et contrôle. Alors, je te note la question, question argumentée. Donc, ça va être ici. Comment pouvez-vous appliquer la mise en œuvre et contrôle, c'est-à-dire l'allocation des ressources et le suivi des résultats dans une entreprise dont le secteur d'activité est, est celui de la pharmaceutique. Voilà. Ah. Donc ça, c'est un exercice, à mon avis, assez intéressant. Il faut prendre le temps de bien l'analyser et ça pourra te permettre surtout de retravailler un peu tout ce qu'on a vu. Donc je te laisse environ un peu pour ouais, 10 minutes, je pense que dans 10 minutes ça peut être fait. Il me Mhm. faudra le plan détaillé et quelques éléments pour l'introduction, voilà, avec quelques D'ac- exemples. D'accord.
Alors, Lina, comment ça se passe? Ça avance, mais j'ai pas encore fini. D'accord.
Alors, Lina, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc Oui, c'est bon, je viens de finir. Ok, parfait, bah, top. Je t'écoute alors. Alors, dans le secteur pharmaceutique, bien gérer les ressources permet d'assurer la qualité des médicaments et la rentabilité de l'entreprise. Il faut bien répartir le travail entre la recherche, la production et la vente. L'argent doit être investi en priorité dans la recherche, les machines et le respect des normes. La technologie comme l'automatisation aide à produire plus vite et sans erreur. Pour le suivi, l'entreprise doit mesurer la rapidité de production, le coût et l'efficacité des médicaments. Un contrôle qualité strict est essentiel pour éviter les erreurs et garantir la sécurité des patients. Une bonne gestion permet donc d'innover, d'être rentable et de respecter les règles de santé. Alors, c'est bien parce que là, je suis en train d'afficher la correction qu'il faut avoir en tête. Donc, moi, j'avais mis en allocation des ressources investissement en recherche et développement pour développer de nouveaux médicaments. L'optimisation, bien évidemment, des ressources humaines, donc le recrutement de chercheurs, la formation du personnel, la gestion efficace des stocks et de la chaîne d'approvisionnement pour éviter les ruptures. Le budget marketing qui doit être renforcé, la commercialisation des nouveaux produits et pour les suivis des résultats, bah, l'analyse des ventes, des parts de marché des médicaments, la surveillance des essais cliniques, les résultats en termes d'efficacité, sécurité, le suivi de la conformité réglementaire, le respect des normes sanitaires et éthiques, l'évaluation de la rentabilité et l'ajustement des stratégies si nécessaire, et la mesure de la satisfaction des patients et des professionnels de santé. Voilà. Ce sont les éléments que je peux Mhm. te donner. Et bien évidemment, ça te sera envoyé d'ici quelques instants. Alors, c'est bien, donc il faut poursuivre les efforts ainsi. Je pense que le cours commence à être compris. Et par rapport donc à la semaine prochaine, on continuera à travailler ces éléments-là. Donc on se voit normalement lundi. On a un stage de révision qui commence lundi, qui Mhm. s'achève, je crois, jeudi. Enfin, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est dans mon agenda, c'est pas moi qui m'en occupe. Mhm. Et on pourra continuer donc ces points, mais essaye la prochaine fois d'être vraiment à l'heure. C'est pour toi, parce que Oui. après ça fait un cours plus court. Bah écoute, Lina, est-ce que tu as des questions sur cette séance? Non, pas du tout, j'ai très bien compris. Parfait, mais écoute, merci à toi. Bah, je te dis donc à lundi en forme et je te souhaite une bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Au revoir.